À Accra, les organisateurs voulaient donner une dimension résolument panafricaine au rassemblement. Des représentants de syndicats de travailleurs nigérians, capverdiens, zimbabwéens ou encore somaliens ont brandi sous divers slogans un même message envoyé aux instances financières et étatiques du monde entier: annuler la dette du continent. Un message porté à la tribune par le ministre ghanéen des Finances. Pourquoi les pays africains devraient-ils emprunter si cher par rapport à leurs homologues d'autres régions du monde? Pourquoi la prime de risque pour les pays africains devrait-elle être si différente de celle de l'Europe, de l'Amérique ou d'autres régions du monde? Au cours de la dernière décennie, la dette de l'Afrique a doublé. Une augmentation justifiée par la croissance démographique et les besoins en infrastructures. Mais cette dette coûte très cher. À cause du risque évalué et déterminé par les créanciers privés et les pays prêteurs, les États du continent sont soumis à des intérêts de remboursement, le service de la dette, plus élevés que leurs homologues plus riches. Une inégalité que dénoncent ces manifestants. Nous ne pouvons pas nous développer parce que lorsque nous obtenons de l'argent, nous l'utilisons pour rembourser nos dettes. Lorsque nous obtenons de l'argent, il va à ceux à qui nous devons de l'argent. Nous ne pouvons donc pas construire d'écoles. Nous ne pouvons pas subvenir aux besoins de nos enfants. Nous ne pouvons pas augmenter les salaires des travailleurs. Nous demandons simplement l'annulation de la dette mondiale des gouvernements et des pays africains. 23 pays africains consacrent ainsi aujourd'hui plus d'argent au service de la dette qu'à la santé ou à l'éducation. Et à l'échelle du continent tout entier, la dette extérieure dépasse désormais 1300 milliards de dollars. Les manifestants réunis au Ghana ont prôné un mécanisme de résolution plus équitable et plus durable qui tienne compte des difficultés des économies africaines.